Acclame le Seigneur Jésus. Assis-toi s'il vous plaît. Nous voulons prier maintenant pour la parole de Dieu. Je veux que tu pries. Dis au Seigneur de te parler. Dis à Jésus-Christ de t'enseigner. Je demande à tous les frères et sœurs de se mettre dans la salle. Tous ceux qui sont à côté, tout le monde dans la salle pour écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux s'il te plaît. Parle à Jésus qui te parle. Commence à prier. Ô Dieu notre Père, au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous ta sainte parole, Seigneur, cet après-midi. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Saint-Esprit de Christ, agis, règne. Seigneur, bénis ton peuple, donne un bon entendement. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Seigneur, dans la détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Ô Père, que ta parole qui a la vie, Seigneur, règne au milieu de nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que tu salues ton frère, même de loin, qui lui soit dans la joie, car Jésus-Christ revient bientôt. Regarde-lui. Sois dans la joie, car Jésus-Christ revient bientôt. Je ne vois pas ta main. Je vois que derrière le fait bien là-bas. Sois dans la joie, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je demande à notre frère de la technique d'être attentif, de rester là. Nous donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux, pour ce moment de joie. Amen. Chaque fois que Dieu, chaque fois que le Seigneur t'amène dans sa maison pour écouter sa parole, pour passer du temps de la présence de Dieu, alors sois sans toi le plus heureux, la plus heureuse. Alléluia. Alléluia. Notre bonheur ne vient pas de bien. Notre bonheur ne vient pas d'une maison. Notre bonheur ne vient pas de voiture. Mais notre bonheur vient de l'Éternel. Alléluia. Je vais répéter. Ton bonheur, mon bonheur, ne vient pas des choses de ce monde, mais vient de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un que son bonheur vient de Jésus ici? Alléluia. Je vais répéter. Est-ce qu'il y a quelqu'un que son bonheur vient de Jésus ici? Alléluia. Si tu es là, je veux que tu acclames celui qui te donne le bonheur. Je veux que tu acclames Jésus. On va acclamer le Seigneur Jésus, c'est lui qui donne le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre thème est affiché sur nos écrans. Dimanche dernier, nous avons introduit un enseignement sur les offrandes et les dîmes. Et nous sommes arrêtés parce que le temps, il nous manquait. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cet enseignement même, mais nous allons voir un autre aspect sur le donner. Alléluia. Voici notre thème d'aujourd'hui. Fais monter tes prières, tes offrandes et ta dîme sans relâche. Alléluia. Je veux que tu répètes avec moi. Répète avec moi s'il te plaît. On peut baisser un peu le front s'il vous plaît. 1, 2, 3. Regardons ensemble. Fais monter tes prières. S'il vous plaît, répétez avec moi. Vous n'êtes pas là? Regardez-moi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. J'ai dit, je veux qu'on répète ce thème ensemble. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ta fatigue, tu l'oublies là-bas. Alléluia. Si tu n'as pas dormi hier, c'est ta faute. Alléluia. Sauf au moins si tu es malade ou tu as un autre problème. Mais ici, tu dois garder la joie. On va répéter ensemble. 1, 2, 3. Fais monter tes prières et tes offrandes et ta dîme sans relâche. Acclamons le Seigneur. Acclame maintenant le Seigneur Jésus. Alléluia. Voici notre verset de base. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Hébreux 13, verset 15 à 16, nous lisons.
lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. On va prendre encore, s'il vous plaît, un autre verset pour nous aider. Malachie chapitre 3, verset 10. Remets en blanc, s'il vous plaît. Malachie 3 à 10. Notre frère, sois concentré, s'il vous plaît. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 3, 10. Je suis en train de me répéter, frère. Notre frère, il s'endort aujourd'hui. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas vos écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction. Acte chapitre 10, du premier verset au quatrième verset. Je me répète. Acte chapitre 10, premier verset au quatrième verset, s'il vous plaît. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes ou d'offrandes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Dans d'autres versions, on dit sans relâche. C'est pour ça que j'ai mis le mot sans relâche. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille, 4 F1. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange lui dit: Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'est souvenu de toi. Alléluia. Acclamons la parole de l'Éternité. Maintenant, prends de quoi noter. Alléluia. Tes prières, tes offrandes, tes dîmes sont montées vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon thème, je dis fais monter. Alléluia. En lisant ce texte, nous voyons, ce n'est pas Dieu qui a fait monter la prière, ce n'est pas Dieu qui a fait monter l'offrande, mais c'est Corneille. Alléluia. Le premier chapitre que nous avons lu, la Bible dit: offrons à Dieu sans cesse des sacrifices agréables, confessant son nom, dans le livre des Hébreux. Alléluia. La Bible dit d'offrir à Dieu. Alléluia. La Bible nous enseigne que nous devons donner à Dieu. Comment je peux donner à Dieu? Dieu est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment je puisse donner au Seigneur? Est-ce que Dieu a besoin de mon argent? Comment mon argent, je dois le donner à un Dieu qui est au ciel? Est-ce que l'argent va voler au ciel? Non. Où je peux donner à Dieu? Suis-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs manières de donner à Dieu. Alléluia. On peut donner à Dieu par nos louanges, je l'ai dit dimanche passé, par notre amour, alléluia, par nos prières, alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de personnes prient beaucoup. Quand Dieu te dit prie, tu pries toute une nuit, c'est une bonne chose. Mais la Bible, elle nous enseigne la prière, mais elle nous enseigne aussi des sacrifices.
l'Éternel a besoin de sacrifices. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas simplement prier. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement la prière. Dieu aime la prière. Mais en dehors de la prière, Dieu veut aussi des offrandes. Dieu veut aussi des sacrifices. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Luc chapitre 6, verset 38 à 39. Luc chapitre 6, verset 38 à 39. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera, avec la mesure dont vous avez servi. 39. Il a dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Reviens 38. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que nous devons donner. Jésus dit donner, mais à qui je dois donner? Alléluia. Nous voyons que toute la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a tout d'abord donné. Mais les premiers hommes qui ont servi Dieu, ils ont appris le principe de donner. Quand nous regardons la famille d'Adam, on nous parle de Caïn et Abel. Tous les deux se sont présentés devant Dieu. Ils ont apporté une offrande à l'Éternel. Caïn a mené son offrande de la terre. Mais Abel a porté un agneau. Et cet agneau a monté, frères et sœurs. La Bible dit que l'offrande de Caïn a été rejetée. Mais l'offrande d'Abel, elle a monté au ciel. Alléluia. Amen. Ils ont prié tous les deux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est important d'apprendre à donner. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a dit de donner. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir donner à Dieu. Ce que Dieu te donne, tu dois savoir le donner. Alléluia. Dieu nous demande de donner de plusieurs manières. On peut donner à l'église. On peut donner à l'extérieur, aux pauvres. On peut donner aux membres de nos familles. On peut donner aux amis. On peut donner. Mais la Bible nous enseigne, mes frères et sœurs, c'est lui qui donne, il reçoit. Il n'y a pas d'amen. Je te sens très fatigué. Si tu es malade, que le Seigneur te guérisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous dit de donner. Donner, il vous sera donné. Beaucoup de gens ne donnent pas à Dieu. C'est pour cela l'onction de recevoir ne peut pas venir à toi. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Toi, tu veux tout le temps recevoir. Seigneur, donne-moi. Mais est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, on ne peut pas enlever le mot donné dans la Bible. Dieu a donné Jésus. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons donner? Nos vies, oui, je l'ai dit dimanche dernier. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Beaucoup de gens ont du mal à donner à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, prends cet argent, va donner aux pauvres. Ça, c'est donner à Dieu. Lorsque Dieu te dit, prends cet argent, donne-le pour aider les orphelins. Tu donnes à Dieu. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Alléluia. En donnant aux orphelins, tu donnes à Dieu. Alléluia. Dieu te dit, donne à celui qui n'en a pas. Mes frères et sœurs, et tant que Jésus ne revient pas, il y a besoin de vivre aussi sous la bénédiction sur la terre. Mais tu ne peux pas recevoir la bénédiction
si tu ne donnes pas. Le principe de la bénédiction, c'est de donner une graine. Alléluia. Qu'elle puisse naître. Elle doit mourir. Tu dois s'aimer. Alléluia. Si tu ne s'aimes pas, comment tu dois récolter? Nous avons beaucoup de gens, alléluia, ne connaissent pas le principe de donner. Mes frères et sœurs, dans le royaume des cieux, le principe de donner, tu dois le respecter. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés financières même à l'église? Parce que les gens ne respectent pas le principe de donner. Alléluia. Jésus dit, donnez, il vous sera donné. Il y a une promesse. Si je donne à Dieu, Dieu me le donnera. Mais le problème, c'est que les gens ne donnent pas à Dieu. Les gens donnent au pasteur. Quand quelqu'un vient donner à Dieu, tu donnes à Dieu. Tu ne regardes pas la personne qui est en face de toi. Mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de témoignages sur le donner. Je peux te donner des milliers de témoignages sur donner. Je te donne un témoignage simple. Un jour, on était à Bagatelle. On avait besoin d'un appartement. Alors, on a prié. Les prières sont montées, mais il fallait faire un sacrifice. Ma femme, elle a une vision. Dans cette vision, on était en train de signer le contrat de la maison. Elle se réveille, elle me dit. Et on commence à prier Dieu. Il fallait faire un sacrifice. Il y a un homme de Dieu qui devait venir de la Côte d'Ivoire. Mon père de la foi, il m'appelle. C'est lui qui m'a consacré dans le ministère. Il me dit, il y a un serviteur de Dieu qui va venir. Va le chercher à la gare. Je suis allé à la gare, je l'ai pris. Avant qu'il vienne, j'ai dit à ma femme, prépare à manger. Elle a fait une belle nourriture. Elle a bien préparé. On a reçu cet homme de Dieu. On a posé l'offrande. Il a bien mangé. Il a mangé, il a vraiment été bien. À la fin, il dit une phrase. Il dit, ce que vous m'avez donné ici aujourd'hui, que l'Éternel vous donne là où vous attendez. Amen. Simplement, il a dit ces trois mots. Je l'ai pris dans ma voiture, j'avais une petite voiture à l'époque, je l'ai accompagné à la gare de Matamio. Je l'ai déposé. Il est parti. 3 jours plus tard, ce qu'on avait demandé dans la prière, on l'a reçu 3 jours après. Mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible, tu peux prier, c'est bien. Il peut monter ta prière, mais il faut savoir faire des sacrifices. Le plus grand sacrifice qu'il y a, c'est la croix. Mais en dehors de la croix, tu dois savoir donner à Dieu. Aucune part dans la Bible, j'ai lu la parole de Dieu. J'ai vu des hommes faire des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Frères et sœurs, on va prendre un verset pour nous aider. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 4 à 14. Donnez pour faire avancer le royaume. 1 Corinthiens, s'il vous plaît, frère. 1 Corinthiens 9, versets 4 à 14. Sois attentif, frère. Regardons ensemble. Nous n'avons pas le droit de manger et de boire. 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec vous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit, non point de travailler? Qui jamais fait service militaire à ses propres frères? Qui est ce qui se plaint de la vigne, il n'en mange pas de fruits? Qui est ce qui fait perdre un troupeau, il ne se nourrit pas du lait du troupeau? 7. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles pas dans l'usage des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi? 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf, car il foule le grain. Dieu ne sert-il point,
Dieu ne se met-il pas peine de bœuf? 10. Il parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec espérance d'y avoir part. Continue. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires, 12 jusqu'à 14. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt nous en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Jésus. Suis bien. 13. Ne savez-vous pas, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps que ceux qui servent à l'autel et pas de l'autel. 14 et fin, tu reviendras après. De même aussi, le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Très bien. Donner pour faire avancer l'évangile. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, il va encourager aux frères corinthiens. Il va leur parler. Est-ce que nous n'avons pas part de pouvoir prendre une sœur, se marier avec elle? Regarde les apôtres. Les autres s'effacent. Regarde, frères et sœurs. Un pasteur, suis-moi bien. Un pasteur qui sert Dieu, qui se donne à peine dans le service de Dieu, il a le droit de manger des offrandes de l'église. Donnez-moi un amen bien. Il n'y a pas d'amen. Jésus a dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Suis-moi très bien. Un pasteur qui est à 100% dans l'église, il peut manger une part de l'offrande qui est présentée à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des fidèles qui laissent mourir le pasteur à l'église. Le pasteur, il paye la salle. Le pasteur, il paye tout. C'est le pasteur qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Le fidèle vient à l'église, bien habillé, il écoute la parole, il est béni, il sort. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Regarde-moi, frères et sœurs. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs ne sont pas bénis dans les églises et les pasteurs sont bénis? Regarde-moi, je vais te dire. Regarde-moi. Le pasteur, il va prendre son argent. Il va acheter une barre. Le pasteur va prendre son argent. Il va payer le loyer. Le pasteur va sacrifier des fois d'acheter des bonnes choses pour ses enfants. C'est pour ça que tu vois beaucoup quand l'église commence, les enfants du pasteur s'habillent mal. Les enfants des fidèles sont bien habillés. Pourquoi? Parce que le pasteur va se sacrifier pour l'église. En dehors de jeûner, en dehors de prier. Et tu as même les fidèles très méchants. Et c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu ne nous a pas appelés à nous. Alors tu peux payer l'église. Il y a même des fidèles qui sont partis avec les dettes de l'église. C'est le pasteur qui paye. Le dernier jour, Dieu te demandera des comptes. Donnez-moi la main bien. Il y a des fidèles qui viennent à l'église. Le pasteur doit tout faire. C'est le pasteur qui paye le loyer. C'est le pasteur qui achète le micro. C'est le pasteur même des fois qui va balayer. Demain, Dieu bénit le pasteur. Oh, il est franc-maçon. Ah, quand il était en train de s'aimer, tu étais où? Donne-moi la main bien. Alléluia. Tu vas voir, tout le monde ne veut pas payer le loyer. Tu vas aller payer ton loyer. Tu vas t'acheter tes vêtements. Mais c'est le pasteur qui va prendre même du pain qu'il a de son salaire pour payer le loyer. Et aujourd'hui, nous avons des faux frères qui sortent dans l'internet. Oui, tu vois, les pasteurs s'achètent d'avion. Pendant qu'il était en train de vestir, toi, tu étais où? L'église a des dettes, mais le pasteur même, il ne peut pas acheter de vêtements pour sa femme. Et après, vous êtes des premiers fidèles. Oh, la femme du pasteur n'est pas belle, hein. Elle ne s'habille pas bien. Regarde, le t-shirt de l'enfant du pasteur, il est déchiré. Oh Dieu, et de ton serviteur. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est le pasteur qui paye le loyer. C'est le pasteur qui fait tout. Non, Dieu l'a appelé. Il a l'appel de Dieu. Et après, à la fin du culte, oh, papa, courage, papa. Courage, papa. Non. Alléluia. Et l'apôtre Paul veut dire, est-ce que nous n'avons pas part?
Le Seigneur a dit, ceux qui servent à l'autel, mangent à l'autel. Mais Paul dit, pour ne pas entraver l'obstacle, pour ne pas mettre une barrière dans l'évangile, je ne vais pas prendre part. Alléluia. Vous imaginez, on n'est pas nombreux ici. Si je commence à manger le pain d'offrande que tu donnes ici, on va payer le loyer comment? Des fois, le loyer même, ça ne suffit pas. C'est moi qui rajoute. Alléluia. C'est pour ça au ciel, j'aurai une grande couronne. Donne-moi un amen bien. Même si tu ne me donnes pas l'amen, c'est comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amen. Hein? Frères et sœurs, pour faire avancer le royaume, tu dois investir, faire des sacrifices. Beaucoup de gens ne veulent pas faire des sacrifices pour l'église. Oh, ce n'est pas mon église. Hein? Oh, tu ne sais même pas si le loyer a été payé. Tu ne sais même pas s'il manque de flyers. Tu ne sais pas. Tu viens à l'église, ça ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas faire des sacrifices. Or, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui font des sacrifices. Toi-même, toi tu es fait que prier. Quand tu dis prie, oh, Seigneur, bénis l'église. Mais l'église a besoin d'argent, mais tu as l'argent, tu ne veux pas donner. Alléluia. Si on t'appelle au pays là-bas, alors il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, tu vas aller donner l'argent. Frères et sœurs, si l'église a besoin, avant de donner l'argent à celui qui a besoin, donne tout d'abord à l'Éternel. C'est l'Éternel qui guérit les malades. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs souffrent. C'est pour ça que nous avons beaucoup de pasteurs qui sont en train de faire des AVC. Le pasteur fait l'AVC. Après, tu dis, oh, le pasteur, il était charnel. Non, c'est à cause des charges de l'église. Il n'arrive pas à payer le loyer. L'église est en dette. Et après, il a la tension, il dit, Seigneur, prends-moi. Et quand le pasteur meurt, oh, il est parti avant. C'est ta faute aussi. Alléluia. Nous avons des fidèles aujourd'hui, non pas l'amour pour soutenir le royaume des cieux. Ils sont que là des journalistes, des commentateurs, critiquer l'église de Jésus. Tu as vu le pasteur, il s'est acheté une Range Rover. Oh, quand il a semé, quand il a marché à pied, tu étais où? Alléluia. Tu étais où? Alléluia. Tu ne te soucies jamais. Personne n'est venu me voir à la fin du culte. Pasteur, est-ce qu'on a payé le loyer? Tu ne veux même pas attendre de parler, tu ne sais même pas dans tes oreilles. Quand le culte finit, shalom, shalom, vous allez bien, vous allez bien. À dimanche prochain, à dimanche prochain, à dimanche prochain, à dimanche prochain. Demain, l'amène bien. Alléluia. Tu ne veux même pas savoir, est-ce que papa on a payé le loyer? Est-ce que papa m'a créé? Non. Et après à la maison, regarde-moi, frères et sœurs. À la maison, tu arrives, oh papa, bénis le pasteur. Tu ne sais pas le souci que le pasteur a de l'église. Tu ne sais même pas. Donnez-moi l'amen bien. Alléluia. Il n'y a pas d'amen bien aujourd'hui. Les amens sans vitamines. Les amens remplis de malaria, remplis de vraiment des amens malades. Il n'y a pas un amen avec vitamines. Ah, ça c'est un amen avec rempli un peu d'autres là-dedans. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons les gens qui ne veulent pas faire avancer le royaume. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu dois investir dans le royaume des cieux. Paul dit faire avancer l'évangile. Comment je dois faire avancer l'évangile? C'est par les offrandes et les sacrifices. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 17. Alléluia. Philippiens, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qui donnait de recevoir au fut le sel à le faire. 16. Quand vous m'envoyez déjà à Thessalonique, à des reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Oh, gloire à Dieu, les bons frères. 17. Car ce n'est pas ce que je cherche, les dons, mais je cherche le fruit qui abonde de votre part. Regarde, Paul va louer les frères qui étaient à la Macédoine, qui l'ont envoyé des biens. Tu es frère en Christ, soutiens l'œuvre de Dieu.
Je ne te dis pas de me donner l'argent, mais l'œuvre de Dieu, l'Église. Alléluia. Ses frères avaient cru au même Jésus que toi tu as cru. Alléluia. Ses frères ont soutenu l'apôtre Paul. Paul dit, c'est pas que je cherche des dons. Ne pense pas comme je suis en train de te prêcher les offrandes, les dîmes. Je vais les offrandes, les dîmes. Je ne cherche pas les dons, mais le fruit qui abonde en toi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il donne facilement. C'est quoi ces chrétiens? Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont du mal à donner à Dieu. Partout dans les églises, les pasteurs souffrent. Alléluia. Tu vas voir le pasteur, il transpire quand il prêche pour donner. Alléluia. Mais c'est le même pasteur. Il a toujours l'amour de prier pour l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit, alléluia, nous montre à donner. Quel est le Saint-Esprit qui te montre jamais que l'église a besoin d'acheter des choses? Quel est ce genre de Saint-Esprit? Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit à nous ne sert pas qu'à chasser les démons. Alléluia. Le Saint-Esprit sert aussi à nous pousser à donner pour Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit de la Bible, ils savaient donner. Aujourd'hui, tu vas même, quelqu'un va couper cette partie de la prédication, va mettre sur Internet. Il y a un pasteur là-bas à Toulouse, il demande de donner la dîme. La dîme, c'est l'ancienne alliance. Je l'ai déjà dit dimanche passé. C'était l'ombre. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu as donné plus que la dîme. Et les gens qui disent même, oh non, il ne faut plus donner la dîme. Nous ne sommes même pas fidèles dans les offrandes. Si tu ne donnes pas la dîme, donne plus que la dîme. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas donner la dîme, mets-toi à côté. Mais tu dois donner plus que la dîme. Les gens de la Sainte Alliance étaient fidèles. Toi, tu dois être super fidèle. Ça veut dire que tu ne dois pas manquer. Tu dois donner comme il faut. Mes frères et sœurs, tu dois donner à Dieu. Ses frères donner au Seigneur. Lorsqu'on a un cœur de prendre soin des choses de Jésus, de prendre soin. Oh, des fois nous avons des frères et sœurs à l'église, ont besoin de soutien. Mais l'église n'a rien. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont que Dieu les a appelés à l'église, non pas pour être pasteurs, mais être partenaires financièrement dans le royaume de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Je vais répéter. Il y a des gens, Dieu t'a choisi depuis la fondation du monde. Toi, quand tu vas te convertir, c'est pour aider l'église de Jésus à donner l'argent pour faire des flyers. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu avait préparé des femmes dans Luc 8 qui soutenaient Jésus dans son ministère. Alléluia. Nous avons plus de bons samaritains aujourd'hui à l'église. L'église, c'est un lieu où on prend soin des malades. L'église, c'est un lieu où on prend soin des faibles, des pauvres. C'est à l'église. Nous devons aller aider les pauvres. Même quand on dit samedi prochain, il y a l'aide aux pauvres. Même pour aller aider les pauvres, tu ne veux même pas y aller. Alléluia. J'ai mon rendez-vous. Aller se promener avec le soleil, en plus ça va faire chaud. Aller aider les pauvres. Oh, je vais prier pour eux, ça suffit. La prière, ça ne suffit pas. Corneille, la Bible dit que l'ange dit, Dieu l'a dit à l'ange, va le dire. Les prières sont montées, mais les aumônes aussi. Mes frères et sœurs, nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Nous devons être remplis, comme je l'ai dit dimanche dernier, l'esprit de sacrifice. Les bons samaritains. Luc chapitre 10, verset 34 à 35. Rapidement. Bons samaritains. Luc 10. 34 à 35. Il s'approcha, il banda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie, l'église. Il prit soin de lui. 34. Après tu reviens à 35. Le lendemain, il tira des derniers et leur donna à l'hôtel, à l'hôte, et dit: ayez soin de lui. De ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est Jésus. Reviens à 34.
Jésus nous parle l'image des personnes qui prennent soin de son frère, de ses contemporains. Il donne l'exemple. Il y avait un homme qui a été tabassé. Il y avait un homme qui a été abandonné. Suis-moi bien, tu vas comprendre. Ils l'ont tapé. Ils l'ont fait du mal. Mais il y avait un lévite qui passait à côté. Lévite, je peux prendre. Alléluia, parce que Lévite c'était le seul dans l'ancienne alliance qui pouvait servir Dieu. Aujourd'hui dans l'Apocalypse, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je prends comme des chrétiens. Alléluia. Je dis comme. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui ont abandonné, les brigands. Nous avons les chrétiens qui ont abandonné les autres qui souffrent dans le péché. La Bible dit qu'un prêtre, un pasteur, un docteur passait aussi à côté. Comment nous passons à côté? S'il n'y a pas l'évangélisation, comment va les sauver ceux qui sont perdus? S'il n'y a pas, alléluia, si aujourd'hui nous ne faisons pas les œuvres, des actions évangéliques pour aller sauver ceux qui sont tabassés, la Bible dit un homme, un samaritain, l'image de lui-même Jésus, qui passait à côté, la Bible dit qu'il s'approcha, il banda ses plaies. Alléluia. Jésus a pris soin de cet homme. Regardez bien. Jésus a versé de l'huile, l'image de l'esprit, de la joie, le vin qui symbolise la joie. La Bible dit que Jésus lui-même l'a pris sur lui. Mais Jésus, il n'a pas porté, il a mis où? À l'église, à l'hôtellerie, à l'église. Le rôle de l'église, c'est prendre soin de ceux qui souffrent. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 pièces. Alléluia. Il a pris 2 pièces. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'église, on doit prêcher de Genèse à l'Apocalypse. Mais voici, j'aime ce qu'il dit. 34. 35. Regarde. Il dit, prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras, à mon retour, je te rendrai. Tout ce que tu dépenses, tout ce que tu es en train de dépenser pour le royaume des cieux, Dieu te le rendra. Alléluia. Il y a des gens sur la terre, ils font des hôpitaux pour aider les pauvres. Il y a des gens sur la terre, ils vont évangéliser les nations. Il y a des gens sur la terre, ils gênent toute l'année. Il fait que gêner. Toi-même, tu peux compter que les jeunes, quand on dit 3 jours à gêner, tu es déjà découragé. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui rentrent 30 jours, ils se reposent 10 jours, ils rentrent 17, ils gênent pour les nations. C'est ça le fardeau qu'il a. C'est gêner. Sa vie, c'est prier. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Mes frères et sœurs, si je ne pouvais plus travailler, faire que des premiers au 30, servir Dieu, gloire à Dieu, j'allais le faire. Je t'assure, travailler mon travail que je fais à côté, ça ne me permet pas 100% de bien servir Dieu. Je t'assure. Donnez-moi un amen bien. Frères et sœurs, il dit tout ce que tu dépenseras. Qu'est-ce que tu dépenses pour Dieu? Le mois. Tu vas voir quelqu'un, Dieu te bénit. Tu as l'argent. Tu dépenses quoi pour Dieu? La vie ne te donne pas. Les offrandes, même ça réclamant. Ah, encore, voilà, il donner encore l'image. Ah, papa. Dieu, tu m'as donné que ça. Je dois encore donner. Beaucoup sont comme la veuve de Sarepta ici. Lorsque Jésus vient et lit dans ta maison, Seigneur, j'ai que ça. Si je donne la farine, je vais mourir. Beaucoup sont les veuves de Sarepta. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a dit, tout ce que tu dépasseras à mon retour, je te donnerai de plus. Mais qu'est-ce que tu dépenses? Il y a des gens qui ont du mal à dépenser pour l'église. Ah, pasteur, est-ce qu'on peut acheter un tapis pour mettre là? Donne-moi un amen bien. Chez toi, tu cherches à acheter un tapis. Alléluia. Tu ranges bien ta maison. Où sont les David, les Salomon, qui préfèrent bâtir le temple de Dieu, faire un temple joli pour Dieu? Où sont ces gens-là? Nous ne les avons plus aujourd'hui. Alléluia. Mes frères et sœurs, si Dieu nous donne la capacité, nous devons bâtir un temple propre pour le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Donnez-moi un amen bien. Amen. Oh, ce n'est pas un péché. Amen.
Si Jésus ne revient pas, nous sommes sur la terre. Nous devons prêcher, avoir un cadre aussi bien. Si Dieu envoie un président, vous ne voulez pas bâtir un temple propre, le président va s'asseoir. Ce n'est pas un péché. L'esprit de sacrifice. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7 s'il vous plaît. Versets 6 à 14. 2 Chroniques. 2 Chroniques s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut aider nous? 2 Chroniques chapitre 7. Versets 6 à 14. Regardons ensemble. 6 à 14. Nous lisons. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments. Faites à l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant de louange de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant: car sa miséricorde dira toujours. Les sacrificateurs sonnèrent de la trompette vis-à-vis de deux en tout Israël, c'est-à-dire, reviens à 7. On peut me remettre l'image blanche parce que je ne vois pas comme ça, moi, s'il vous plaît. 7, s'il vous plaît. Arrêtez de changer tout le temps, merci. Salomon consacra le millier de parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit des holocaustes, les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel de Rein avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes, les graisses. 8. Salomon célébra la fête à ce temps-là pendant 7 jours. Tout Israël avec lui. Une grande multitude avait venu depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. 9. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours. Et la fête pendant 7 jours, ça fait 14. Vas-y, 10. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya tous dans leur tente joyeux, content pour le bien que l'Éternel avait fait à David et à Salomon, à Israël, son père. Jusqu'à 14. Lorsque Salomon ait achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il y ait réussi dans tout ce qu'il avait fait pendant la maison de l'Éternel, dans la maison du roi, l'Éternel, regarde, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: je t'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra offrir des sacrifices. 13. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand je verrai la peste parmi mon peuple. 14. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel et je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Reviens 6. Suis-moi, frères et sœurs. Fais monter tes prières et les offrandes sans relâche. Regarde, frères et sœurs. Beaucoup sont en train de prier ici. Oh Dieu, exauce-moi. Oh Dieu, donne-moi ça. La Bible dit que Salomon, il nous présenta des offrandes, des sacrifices à Dieu. Il présenta des sacrifices, des actions de grâce. Il présenta des holocaustes, les offrandes à Dieu. Avant que Dieu l'apparaisse, avant que Dieu l'exauce, il avait présenté tout d'abord l'offrande. Mes frères, mes sœurs, tu dois apprendre à présenter l'offrande. Dieu, des fois, il veut le langage de l'offrande. Il n'y a pas que prier, parler à Dieu par les paroles. Non, il faut poser des offrandes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Salomon a tout fait.
Il a donné les offrandes, il a achevé la maison de Dieu. Il a achevé sa propre maison. Mais la Bible dit, après ce temps, il y a eu des jours qui se sont écoulés. Beaucoup de gens veulent, quand tu présentes aujourd'hui ton offrande, demain Dieu doit venir te bénir. Non. Alléluia. Tu donnes ton offrande. Dieu a plusieurs manières et plusieurs moyens de te bénir. Alléluia. Je vais répéter. Dieu a plusieurs moyens et plusieurs manières de te bénir. Mes frères et sœurs, apprenons à faire monter des offrandes et des sacrifices sans relâche. Tu vas voir quelqu'un, tu es fidèle à l'église pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu donnes ton offrande. Le 9e mois, tu te relâches, tu es fatigué. Tu pries bien de janvier jusqu'à mars. Mai, avril, mai, tu te relâches. Tu sers bien l'église. Tu lis bien la Bible. Tu te lèves tous les jours à 2h du matin pour prier pendant 1 an. Mais après, tu te relâches. Non! Tu dois tenir bon. Malade ou en bonne santé, tu dois continuer à prier et à présenter les offrandes. Salomon avait achevé. Il a fini le temple. Mes frères et sœurs, si Jésus ne revient pas, tu ne dois pas arrêter de servir Dieu. Oh, que Dieu te renouvelle encore avec l'amour de servir. Que Dieu te donne encore la force de prier. C'est difficile, mais prie encore. C'est dur, prie encore. Ça fait longtemps que tu demandes, prie encore. La Bible dit que l'Éternel, la nuit, le jour où Salomon ne s'attendait pas, Dieu l'a parlé. Dieu est fidèle, alléluia. Je vais répéter, Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. C'est lui qui donne son offrande, sa dîme. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. N'écoutez pas le diable. Beaucoup de personnes, diable parle à travers eux. Écoute la Bible, écoute la parole. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 54, rapidement. Matthieu 27, verset 50 à 54. C'est bon? Matthieu 27, verset 50 à 54. Si vous ne trouvez pas, je vais le lire. Matthieu 27, verset 50 à 54, nous lisons. Gloire à Dieu, nous y sommes. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il dit, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de sang qui étaient morts ressuscitèrent. 23 à 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils parirent un grand nombre de personnes, 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder, Jésus ayant vu le tremblement, les gardes, Jésus ayant vu le tremblement de la terre, ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, sûrement, cet homme était fils de Dieu. 55 et fin. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Suis-moi. Frères et sœurs, nous parlons du sacrifice. Nous parlons d'une offrande
qui doit monter. La Bible dit, Jésus était à la croix. Il ne peut pas avoir la résurrection sans la mort. Il ne peut pas avoir des résultats sans la sémence. La sémence, lorsqu'on la sème, elle doit pourrir dans la terre. Quand tu donnes à Dieu, oublie. Beaucoup de gens donnent à Dieu, mais tu te rappelles. Oh, j'ai donné tel frère une chemise. J'ai donné à telle personne. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Jésus, alléluia, il était à la croix. Il poussa de nouveau un grand cri. Il avait déjà poussé, mais ça ne suffisait pas. Alléluia. Le grand cri, il rendit l'esprit. Une fois que Jésus est mort, suis-moi bien. Une fois que Jésus est mort, sans la mort de Jésus, il n'y avait pas de résurrection. La Bible me dit, frères et sœurs, regardons ensemble. Le rideau qui était dans le temple se déchira. On ne dit pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Quand tu donnes l'offrande, Dieu doit tout d'abord agréer au ciel. L'offrande doit être agréée au ciel pour voir les résultats sur la terre. Jésus était agréé au ciel et la terre, Dieu a confirmé par la résurrection. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand Jésus est mort, après la résurrection de Jésus, tous les saints qui étaient morts, ils sont ressuscités. C'est pour cela, frères et sœurs, tous les chrétiens qui sont morts saints, ils ressusciteront. Alléluia. À la venue de Jésus-Christ. Ah, il n'y a pas d'amen. Je vais répéter. Tous les chrétiens, ta grand-mère était morte il y a quelques années. En Christ, attends-toi que lorsque Jésus revient, pour l'enlèvement, la Bible dit que nous, tout d'abord, ceux qui sont morts vont ressusciter. Après nous, nous allons le joindre dans les airs. Alléluia. Amen. Il fallait le sacrifice de Jésus pour amener la résurrection. La confirmation, le ciel a déchiré le temple. Mes frères et sœurs, mettez-moi Genèse chapitre 15, rapidement. Genèse 15. Verset 9 à 16. Je cours rapidement. L'Éternel nous dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, 3, ça fait 9. Élève don spirituel. Oh, merci Seigneur. Une tourterelle, un pigeon. Continue. Abraham prit tous les animaux, les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau vis-à-vis. Oh Abraham, qui t'a dit de faire ça? Abraham coupa les animaux. Au lieu de séparer les animaux, il le met vis-à-vis. Les animaux morts devaient se regarder. Oh gloire à Dieu, j'aime la parole. Mais il partagea point les oiseaux. Les oiseaux, il ne les a pas partagés. Il les a laissés morts, entiers. Mais la génisse, mais les chevreaux, il les a coupés, mais il ne les a pas séparés. Regarde, frères et sœurs. Il a pris un morceau, regarde-moi. Un morceau ici, un morceau ici. Et regarde-toi, mais ils sont morts. Pourquoi il devait faire? Frères et sœurs, lorsque tu offres quelque chose à Dieu, il doit avoir la pureté. Tu n'offres pas des choses à Dieu sales. C'est pour cela que les gens donnent les offrandes ne sont jamais bénis. Alléluia. Continue. 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sous les cadavres et Abraham les chassa. On dit les oiseaux de proie. Les oiseaux qui aiment venir voler, l'image des démons qui viennent voler les bénédictions.
Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sous son offrande. Alléluia. L'offrande était à lui, mais les oiseaux voulaient venir prendre le sacrifice qu'Abraham donnait à Dieu. Frères et sœurs, chaque fois que tu vas essayer de donner à Dieu, Satan viendra te parler. Ne donne pas. Donnez-moi la main bien. Pourquoi tu veux donner 100 € à l'église? Pourquoi tu veux donner à dîme? Pourquoi tu veux donner? Les oiseaux qui viennent voler. Les oiseaux qui veulent prendre ta bénédiction. Alléluia. Mais Abraham a eu le discernement. Alléluia. Il n'avait pas le don de l'esprit de discernement, mais lui, il l'avait déjà. Il le chassait. Pourquoi? L'offrande était destinée à l'Éternel, non pas aux oiseaux. Mes frères et sœurs, ne laisse personne voler ta bénédiction. Si celui qui est à côté de toi ne veut pas donner, toi tu donnes. Si celui qui ne veut pas donner à Dieu, tu donnes. Il n'y a pas d'amen. Non, la dîme, on ne peut plus donner. L'offrande, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi je dois donner mon offrande? Parce que Dieu veut que mes offrandes montent. Alléluia. 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité virent les saisir. Le sommeil est venu sur Abraham. Regarde, Abraham, pendant le jour, il était éveillé que les oiseaux ne volent pas sa bénédiction. Alléluia. Pendant la nuit était arrivée, les oiseaux ne pouvaient plus voler. Mais lui, il a fait quoi? Il n'a pas laissé le sacrifice. Il s'est endormi. Et tant que Dieu ne parle pas, ne lâche pas. Alléluia. Abraham, malgré fatigué, son corps était fatigué, mais il est resté là. Il n'a pas relâché. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Ne lâche pas. C'est dur, mais tu continues. C'est dur, tu continues. Alléluia. Même si tout est noir, reste. Abraham n'a pas laissé parce que c'était la nuit. Il est resté avec son sacrifice. Alléluia. Même si Dieu ne te répond pas, ne lâche pas. Dieu n'avait pas encore parlé, mais Abraham était là. Il protégeait son offrande. Il n'a pas lâché. Nous avons des personnes qui lâchent. Tu es là, tu es fatigué. Ça fait loin d'aller à l'église. Ah, je dois encore aller lever la nuit pour prier. Ah, je dois encore aller évangéliser. Oh, il fait trop chaud, hein. Ah, il fait trop chaud. Hein? Ah, il fait trop chaud. Ah, je dois encore lire la Bible. Non! Abraham fatigué, il s'est couché sous sa bénédiction. 13. Alléluia. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On le opprimera pendant 400 ans. Reviens encore. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Oh, gloire à Dieu. Même si l'ennemi t'attaque, même si tu restes, ça fait 10 ans, 3 ans, 4 ans, tiens bon, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Les Israélites étaient en Égypte, asservis par le Pharaon. Mais la Bible dit qu'ils continuaient à augmenter. Plus ce Pharaon les tapait, il faisait construire les villes, mais il continuait à monter. Pourquoi? La sémence de Dieu, elle ne meurt pas. C'est que Jésus-Christ a mis en toi. Personne ne peut le prendre. Tu n'as pas compris. Laissez-moi te répéter. Frères et sœurs, c'est que Jésus a mis en toi. Personne ne peut le prendre. Alléluia. Tu finiras par toucher ta bénédiction. Qu'il veuille ou pas. Alléluia. Parce que tu as une promesse. C'est Jésus qui a promis. Alléluia. Frères et sœurs, Joseph n'était pas là quand Dieu il était en train de négocier avec Abraham. Alléluia.
tu sortis avec des richesses. Tu sortiras vainqueur dans ce combat. Alléluia. Tu sortiras vainqueur et tu témoigneras la bonté de l'Éternel. Quand tu regarderas en arrière, oui, Dieu nous a aidés. Comme Samuel a pris la pierre, il a dit jusqu'ici, Ebenezer. Mes frères et sœurs, tu dois savoir présenter ton sacrifice. Acte 10, premier verset ou quatrième verset. Acte 10. Merci Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. 2. Cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il pria Dieu continuellement. 3, on va s'arrêter à 4, après tu reviens à 2. Vers la 9e heure, le jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. 4. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, tes hommages sont montées devant Dieu. Il se souvenu de toi. Reviens au verset 2. Que Dieu me donne le mot. La Bible dit qu'il y avait un homme. Corneille était un Italien. Corneille n'était pas né de nouveau comme toi et moi. Corneille n'avait pas donné sa vie à Jésus. Corneille, il était païen. Parce que les Juifs considéraient notre nation comme des païens. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais la Bible nous donne des détails. Il était pieux, craignant Dieu. Oh, gloire à Dieu. Cet homme ne connaissait pas Jésus, mais il avait la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Nous avons beaucoup de gens sur cette terre. Ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font des dons. Mais cet homme avait la crainte de Dieu. Ce que j'aime dans la vie de Corneille, il était fidèle à la prière. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était fidèle. Oh, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Corneille ne parlait pas langue. Corneille ne connaissait pas Jésus. Mais il était fidèle. Il donnait beaucoup aux pauvres. Alléluia. Il donnait beaucoup aux pauvres. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à donner aux pauvres même. Depuis cette année, combien de fois tu as donné aux pauvres? Oh non, moi je ne savais pas. Tu es toujours belle, tu es toujours beau. Alléluia. Quand tu vas acheter des choses, tu vois vraiment quelqu'un en train de demander du pain, tu ne donnes même pas. Même pour acheter même des spaghettis, même de l'huile, tu ne donnes même pas. Frères et sœurs, aux pauvres. Tu n'as jamais vu des pauvres ici à Toulouse? Qui n'a jamais vu des pauvres ici? Tu n'as jamais vu des pauvres? Les pauvres, il y en a plein ici. Alléluia. Il y a des gens même quand ils voient un pauvre à côté, tu passes là, tu ne regardes même pas. Oh. Qui a regardé le film qui a été fait pour illustrer l'histoire de la Bible, le film de Jésus? Il païen, à un moment donné, il y avait un homme qui était croyant, il voit un pauvre, il ne regarde même pas. Et nous avons beaucoup de gens comme ça. Frères et sœurs, Corneille, il donnait. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as écouté toutes sortes de prédications. Ta main est trop lourde. Ta main est trop lourde. Frères et sœurs, alléluia, ta main lourde à donner. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que tu puisses donner même des offrandes. Il y a des gens qui n'ont jamais donné 50 euros, même 20 euros d'offrande. Jamais. Depuis que l'année a commencé. Si tu as donné, je ne sais pas. Dieu t'a établi ici. Oh non, j'envoie mon offrande au pays. M'a dit mon pays. C'est un péché. Ton ancien pasteur, tu dois le bénir, mais tu as dit, mais c'est l'église où tu pries. Il n'y a pas d'amen. Souvenez-vous de ceux qui vous ont amené à la foi.
La Bible te dit de se souvenir de lui. Mais le lieu où Dieu t'a établi, c'est ici. Tu vois, même les gens, tu pries à l'église locale, mais tu envoies ton offrande au pays. Tu n'as pas le Saint-Esprit. L'église locale n'a pas besoin, parce qu'ils sont en Europe. Qui te dit ça? Et d'autres même, ils ont 10 prophètes, 10 bishops. Tu envoies au Canada, tu envoies au Nigeria, en Angola, au Congo, tu en as un, je ne sais pas, au Ouagadougou, tu en as un, je ne sais pas où. Tu vas devenir pauvre. Donne-moi la main bien. Alléluia. Que Dieu te donne un seul prophète. Tu peux soutenir certains ministères, mais ne deviens pas habitude. Alléluia. Dans ta propre, c'est comme quelqu'un dans ta propre maison. Alléluia. Tu n'achètes rien. Quand tu vas dehors, c'est comme des maris africains. Il va dehors là-bas, il achète l'alcool. À la maison, sa femme souffre. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. C'est comme certaines femmes en Europe. Elles s'habillent en VV. VV. Louis Vuitton. Et là, appelle 20 n'est pas encore sorti. Hein? 15 Pro Max. Et là, tout. Mais l'offrande 50 centimes. Tu es pauvre. Très pauvre. Alléluia. Très très pauvre. Tu la vois à l'église. Des bijoux, des camels empruntés par de nos frères indiens qui ont lavé ça. Et tu te fais comme ça. Je n'ai rien contre. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Corneille donné. Si on fait même ici une collecte, est-ce qu'on peut donner 3 000 € pour Dieu? Qu'on puisse chercher un local à nous. Ce montant il est grand. Mais quand tu pries, Dieu est grand. Dieu est grand. Mais le montant, Dieu devient petit quand on parle d'argent. Alléluia. Dieu devient petit. Mais lui, il craignait Dieu. Il donnait. L'ange, quand il vient, regarde. L'ange l'apparaît. Il dit, Dieu s'est souvenu de ta prière, mais des actes aussi que tu poses. Quels actes Dieu va se souvenir de toi? Quels sont tes actes? Arrêtez de dire oui, de telle année j'avais fait ça, mais aujourd'hui tu peux le faire aussi. Il y a des gens qui sont arrêtés de donner à Dieu à cause des faux frères, des faux pasteurs qui escroquent les gens. Il y a des gens qui ont l'amour de donner. Une famille en Belgique, ils ont escroqué une maison. Un faux pasteur a dit, vous devez donner votre maison à Dieu. Il a pris la maison, il a vendu, il a bouffé l'argent. Ça c'est les criminels. L'enfer les attend s'ils ne se répandent pas. L'enfer existe. Beaucoup de pasteurs et de prophètes rentreront en enfer. Mais beaucoup de faux frères aussi. Qui font souffrir les pasteurs dans les églises. Les pasteurs ils souffrent. Ils crient. Il n'a plus de voix. Et toi comme pasteur il souffre, papa, aide-lui. Oui, c'est toi qui devais l'aider. Alléluia. Il donna ses offrandes. L'ange le rappela. Amen. Autre chose aussi importante. Quand on donne à Dieu, on fait les dons volontaires. On ne force pas l'église. Je vois des fois des images sur YouTube des pasteurs forcer les gens. Promettre les bénédictions que les gens ne vont jamais recevoir. Donne, Dieu va te donner 3 voitures. Non, c'est pas comme ça, c'est du vol ça. Donne, Dieu te bénira, point à la ligne. Exode chapitre 25, du premier verset au deuxième verset. Je cours vers la fin. Exode 25, premier verset au deuxième verset. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle. L'Éternel dit au pasteur José, parle à l'église de la miséricorde. Tout homme, toute sœur qui apporte l'offrande, mais d'un bon cœur. Il y a des gens qui donnent en murmurant. Ne donne jamais quand tu murmures. Alléluia. Ne viens pas donner à l'église comme si on te force. D'autres même ils veulent donner que l'église sache qu'ils donnent. Quand ils viennent donner, le pasteur dit le premier partenaire de l'église, maman, je ne cite pas le nom. Le premier partenaire, nous avons le frère tel. Arrêtons ça. Alléluia. Donnons de cœur, volontairement. On ne te pousse pas à donner. Alléluia.
Frères et sœurs, il faut que dans ton esprit, tu changes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as prévu pour donner les offrandes ce mois-ci? D'autres même, tu n'as même pas pensé que dimanche, il faut donner l'offrande. Tu es venu tel que tu es venu là. Tu es venu comme ça. Tu viens tout d'abord avec ton cœur au Seigneur, oui. Mais ton offrande aussi. Alléluia. Tu es parti à faire des courses. Cette semaine, tu n'as pas mangé. Tu as gêné cette semaine chez toi. Il n'y a plus rien. Et à l'église, quand tu viens, oui, oh Dieu est bon. Dieu, hein, tu le sais, papa. Papa, j'ai que 50 centimes. Hein, papa? Hein? Non, tu voles. Ne lève même pas ta main. C'est pour ça que la Bible dit, ne levez pas vos mains sales. Beaucoup de gens lèvent les mains avec le péché. Regardons les téléphones que nous avons. Combien coûtent nos téléphones? 300 euros, 150 euros, 200 euros, mais d'autres même 400, 1000 euros. Mais incapable de donner même 100 euros à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Le ciel est heureux. Mes frères et sœurs, il faut que tu te regardes à la glace et tu te dis, oh non, papa, pardonne-moi. Je suis voleur, je suis voleuse, je vole tes offrandes et tes dîmes. Il y en a des escrocs qui volent Dieu ici. Oui. Même si tu ne regardes pas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, prenez de tout homme qui donne volontairement. Dieu merci, je ne suis pas encore connu. Si j'étais connu, ils allaient me faire des titres. Le pasteur José, il demande l'argent. Dieu merci, je ne suis pas encore connu. Cette vidéo, quand il passera au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu prêches comme ça, les gens te font des parties de vidéos. On coupe. Ah, il y a un pasteur là-bas, escroc. Dieu a besoin aussi d'argent pour aider les pauvres. Les gens qui viennent à l'église. Il y a des fois des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Comment l'église va les aider? On peut créer un hôpital de l'église où les gens sont soignés, la moitié de ceux qui payent des choses publiques. Donnez-moi l'amen bien. Les universités, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'amen. Si Jésus ne revient pas, l'église de Jésus doit travailler. Quand je vois certains pays en Afrique où il y a certaines églises, ils font des œuvres sociales. Ils forment des enfants qui étaient bandits. On les amène jusqu'à l'université. Ça, c'est aussi le rôle de l'église. Il n'y a pas d'amen. L'église ne doit pas rentrer dans la politique. Alléluia. Oh, moi, je suis pasteur. Après, non, je vais me candidater à être président. Donc, moi, ce n'est pas ça mon travail. Ceux qui veulent faire, laissez-le faire. Je n'ai rien dit. Alléluia. Si un pasteur veut devenir président, ça, c'est son rôle, là. Jésus, on voulait le faire roi. Il a refusé. Alléluia. Après, si un chrétien veut devenir député pour faire avancer certaines choses, c'est autre chose. Alléluia. Rapidement, Luc chapitre 21, premier verset, deuxième verset. Je vais vers la fin. Luc 21. Jésus a levé les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. 2. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait des petites pièces. 3. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. 4. Car c'est de l'air soufflu que tous ceux-là ont mis l'offrande dans le tronc. Mais elle mit de son nécessaire tout ce qu'elle avait à vivre. Reviens au verset 2. Mes frères et sœurs, regardez bien. Reviens au verset 1, s'il vous plaît. On dit bien, regarde avec moi, s'il te plaît. Je vais te faire remarquer quelque chose. Jésus ayant levé les yeux, il vit les riches mettre leurs offrandes. Tu es riche. Tu as beaucoup, tu dois aussi donner. On ne dit pas que Jésus fermait les yeux. Ça veut dire le même Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il avait regardé ces gens donner l'offrande. Aujourd'hui, il me regarde. Aujourd'hui, Jésus te regarde. Tout le monde l'amène bien. Les gens aiment beaucoup mettre. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, il va me guérir. Hier, il a guéri. Aujourd'hui, il va me guérir. Oui,
Hier, il a regardé les offrandes. Aujourd'hui, il regarde aussi les offrandes. Il n'y a pas d'amen. Qui peut me donner l'amen? On dit Jésus ayant levé les yeux. Regarde. Regarde comment Jésus a fait. Regarde. Regarde, frères et sœurs. Ça, c'est Jésus. Regarde. Il était debout. Il fait comme ça. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Il leva les yeux. Il n'a pas baissé. Il leva les yeux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a vu les mains de chacun. Ici, il n'y a pas la révélation. Ici, c'est le réel. C'est l'offrande. C'est les pièces. C'est l'argent. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Ici, Jésus regardait les billets que les gens donnaient, les pièces. Les gens venaient, d'autres venaient même y jeter. D'autres même de loin. Ils savaient que Jésus était là. Ils venaient y jeter. C'est ce que tu fais. Jésus regarde. Comme il a regardé hier, aujourd'hui, ici, il regarde. Quand tu ouvres ton sac, tu prends des euros, tu laisses 20 euros, il voit aussi. D'autres vous passent un jour, un frère dans une église. Regarde mon frère et soeur. Le frère met ici 20 euros. Ici, il met 50 euros. Regarde-moi. Quand le frère vient donner les offrandes, tellement il était dans la joie, il met la main. Il a pensé qu'il a mis la main là où il y avait 5 euros. Il a mis la main là où il y avait 50 euros. Et 50 euros, lui, il avait un projet. Il vient mettre dans le panier. Quand il rentre, il met la main. Et il se rend compte qu'il avait 5 euros. Et les 50 euros, il avait mis dans le panier. Le frère, la joie est partie. La joie du frère est partie. Frères et sœurs, quand le culte est fini, il est parti voir la diaconesse. Il a dit, mon frère, maman, je me suis trompé pendant la louange. J'étais dans trop de la joie. J'ai mis les 50 euros. Alors donnez-moi les 50 euros. Vous savez, c'était une maman diaconesse qui avait le Saint-Esprit. Il dit, oh, frère, attends. Il est parti chercher le pasteur. Pasteur, on a un problème ici. On a un problème ici. Le frère a donné 50 euros au Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Suis-moi, frère et soeur. Le pasteur a dit, c'est Dieu qui voulait que tu donnes les 50 euros. Si tu veux respecter Dieu, tu laisses. Sinon, tu vas le prendre. Le frère, il n'a pas pris les 50 euros. Il n'a pas pris. Que Dieu aussi te fasse qu'il te trompe même plusieurs fois. Il n'y a pas d'amen. Jésus veut que nous lui donnons ce qui est le plus cher. Cette femme a donné ce qu'elle avait. Autre chose, donner avec joie. 2 Corinthiens 9 et 7. Des Corinthiens, que chacun donne comme il a résolu de son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Regarde, frères et sœurs, regarde-moi s'il vous plaît. Frère, regarde-moi. Ce que tu décides de donner dans ton cœur, alléluia, tu décides de donner un montant à Dieu. Dans ton cœur, l'offrande vient du cœur. On dit sans tristesse. J'insiste, un chrétien n'amène pas son offrande comme si tu ne veux pas amener. En regardant, en lamentant. Ah, pourquoi je vais donner? Non. Alléluia. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Deutéronome chapitre 15, verset 5. Deutéronome 15, verset 5. Rapidement. Regardons. Prouve seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te donne, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque Dieu te parle, mets-les en pratique. Avant, tu as oublié de donner la dîme. Avant, tu ne donnais pas ton offrande. Maintenant, aujourd'hui, tu as entendu. Donne avec joie. Obéis à l'Éternel. Amen. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Je vais vers la fin.
Galates 6, versets 6 à 10. Rapidement, frère, nous allons vers la fin. Galates 6. Que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le partage, savoir partager ton bien avec celui qui t'enseigne. Amen. 7. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Attends. On ne blague pas avec Dieu. On ne pense pas que Dieu est ton grand-père où tu le tires la barbe. On ne blague pas avec le Seigneur. On ne se moque pas. Ce que tu auras semé, si tu sèmes dans la vérité, Dieu te fera récolter dans la vérité, mes frères et sœurs. Oui. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te conduira à faire du bien pour les pauvres. L'Esprit de Dieu te conduira à servir pour le royaume. Et Jésus a dit, tout ce que vous faites ici, vous aurez une récompense et vous aurez un trésor au ciel. Alléluia. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. L'histoire de l'homme riche, que Jésus l'a dit, tu veux être parfait. Donner aux pauvres, c'est aussi un chemin pour nous amener à la perfection. Alléluia. Il n'y a pas que la parole qui t'amène à la perfection, mais le bien que tu fais, le donner t'amène aussi vers la perfection. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a une religion ici sur la terre. Lorsqu'ils sont dans leur période du jeûne très long, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent beaucoup aux pauvres. Dieu leur bénira parce que c'est une promesse. Alléluia. Je ne vais pas leur citer ici. Mais Jésus a dit à cet homme, va, vends ce que tu as et suis-moi. Tu auras un trésor. Dieu, des fois, tu n'as pas les moyens. Vends des choses pour construire le temps, pour faire des choses pour le Seigneur. Dernier passage, on s'arrête là. 1 Timothée 6, verset 18 à 19, et on va prier. 1 Timothée, merci Jésus. 1 Timothée chapitre 6, verset 18 à 19. Dites aux riches, regarde, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, 19, après tu reviens 18, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la véritable vie. Reviens 18. Mes frères et sœurs, recommande-leur de faire du bien. Fais du bien autour de toi. Ne cesse pas de faire du bien, comme il dit Hébreux 13. Ne cesse pas de faire des sacrifices. Et dit que tu sois riche, non pas simplement en argent, mais en bonnes œuvres. Frère, fais des bonnes œuvres. Ma sœur, fais des bonnes œuvres. Sois riche en bonnes œuvres. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches financièrement, mais en œuvres, ils sont pauvres. Mais toi, sois riche en bonnes œuvres. On dit la libéralité. Regarde-moi. Ça veut dire que tu n'as pas du mal à donner aux gens. On ne te pousse pas. Tu partages ton pain. Tu fais du bien aux gens. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te forcer. Donne. Non. Donner, c'est la donne d'esprit. Donner, c'est ta nature. Alléluia. Mes frères et sœurs, sois généreux.
avec les gens. On peut m'arrêter le fond, on va prier. Lèvons-nous s'il vous plaît, frères et sœurs. Je vais qu'on prie pendant quelques minutes.